avoir connu une crise sans précédent, le marché du travel retail repart en trombe selon la nouvelle étude Xerfi Precepta. La fréquentation des gares et des aéroports renoue avec son niveau d'avant 2020. La demande en produits de luxe atteint des records. Et le retour des touristes asiatiques se profile avec en point d'orgue les JO de Paris 2024. Mais les grands programmes d'extension des lieux de transit, afin d'absorber la hausse des flux de voyageurs, suscitent des oppositions toujours plus vives, notamment pour des raisons environnementales. Le groupe SNCF a ainsi été contraint d'enterrer son projet de transformation de la gare du Nord pour lui préférer à court terme un simple lifting. En parallèle, les spécialistes des zones de transit doivent s'adapter aux nouvelles tendances de consommation pour fournir une expérience shopping exclusive, omnicanale, de proximité et moins carbonée. Dès lors, comment les acteurs répondent-ils à ces nouveaux défis ? Quelles sont leurs stratégies pour renforcer la compétitivité du travel retail, notamment dans un contexte inflationniste ? Et quel est le potentiel de croissance du marché d'ici 2025 ? Pour répondre à ces questions, les experts de Xerfi se sont penchés sur les stratégies des gestionnaires de zones de transit pour stimuler l'activité commerciale. Parmi celles-ci, mentionnons l'extension et la valorisation des surfaces commerciales. La diversification de l'offre et des services, avec par exemple des gares de plus en plus tournées sur les services du quotidien et le développement des loisirs dans les aéroports français. En parallèle, la course pour attirer les enseignes de l'univers du luxe se poursuit au sein des aéroports. Troisième axe à analyser, la digitalisation des parcours d'achat afin d'assurer la promotion de l'offre commerciale en amont et fluidifier les parcours d'achat dans les zones de transit. Les gestionnaires cherchent aussi à monétiser le trafic à travers le Specialty Leasing grâce à des partenariats avec les spécialistes de la publicité extérieure et des investissements au sein des régies publicitaires d'aéroports de Paris, de la SNCF et de la RATP.